Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Filmins et le Singe. Aujourd'hui, on va évoquer un souvenir personnel qui a été déterminant dans mon parcours musical. J'ai commencé la musique, à apprendre en tout cas un instrument de musique, parce que j'ai commencé la musique encore plus tôt, mais j'ai commencé à prendre des cours de musique en 1993. J'avais commencé bien avant, mais en autodidacte et en me débrouillant comme je pouvais, hein, comme beaucoup de gamins au final. Je m'étais mis au clavier, j'avais adoré ça, j'adorais ce qu'on pouvait faire avec un clavier, de travailler sur les sons, de chercher des choses qui n'existent pas dans les sons acoustiques habituellement. Et je me suis beaucoup intéressé au clavier, au synthé et à la synthèse sonore. Je trouve ça passionnant. Et je trouvais ça passionnant à ce moment-là, mais toujours maintenant. Et ce qui était assez intéressant, c'est que j'avais un prof de clavier qui était aussi accordéoniste et qui s'intéressait aussi à ce monde-là. Et ça, c'était génial. Il avait un accordéon MIDI sur lequel il avait fait plein de choses. Enfin... il travaillait beaucoup avec la synthèse, enfin pas forcément avec la synthèse sonore, mais en tout cas avec les sons électroniques ou les sons, comment dire, les sons virtuels. Ah mince, comment on appelle ça? Ah zut, j'avais perdu le mot. Enfin bref, avec les recréations de sons existants. Voilà, c'est quelque chose de très classique, hein, mais qui se fait bien souvent, mais je trouvais ça assez génial d'avoir un prof comme ça qui n'était pas... on va dire un extrémiste des instruments acoustiques, et on avait souvent des conversations. Il m'a d'ailleurs prêté plein de disques sur l'histoire de la musique, et il a toujours, j'espère, une grande culture musicale, et j'ai découvert avec lui par exemple un disque, alors je crois que ça s'appelle Switch on Back ou quelque chose comme ça, qui était un bac joué uniquement au Moog ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était absolument génial, et c'est comme ça que j'ai découvert la musique électronique vraiment dans ces on va dire dans ce que ça a de plus électronique, et c'est assez rigolo, et non pas par les musiques à la mode, la dance à l'époque, et puis voilà, ce genre de choses dont je suis pas fan du tout, hein, faut pas se mentir. Et je vais pas raconter non plus des bêtises, hein. Même si je suis bien obligé de passer par des musiques que j'aime pas actuellement, mais bon, ça c'est pas la question pour me remettre dedans, mais c'est pas du tout le problème. Et donc, au cours des conversations, on a évoqué Pierre Boulez, et là ça a été, il y a eu un déclic en fait qui s'est fait. On a écouté... Enfin, il m'a dit, on a parlé de Pierre Boulez, il m'avait prêté un disque et tout. Ça m'avait pas marqué la musique, enfin, j'ai pas de souvenir de ce que j'avais écouté, je sais même plus ce qu'il m'avait prêté, mais on en avait parlé, je trouvais ça vraiment passionnant, parce qu'il y avait tout cet aspect de recherche et de dépasser. Alors à l'époque, j'avais absolument pas conscience et de notion non plus des questions de langage que les recherches de Pierre Boulez impliquaient. Maintenant, je les ai comprises, d'autant plus que mon mémoire de master aussi a parlé de ça, mais ma thèse de doctorat c'est au cœur de ma thèse, même si je parle pas de Boulez et je parle pas des musiques actuelles, je parle quand même des questions qui impliquent le langage, qui sont toujours vraies aujourd'hui, hein, actualisées, mais toujours vraies, le langage musical. Mais ce qui m'avait plu, c'était le côté recherche, et tout ce qui concerne la recherche des rythmiques, la recherche des sons, des gammes, des enchaînements de notes, tout ça. Et j'avais trouvé vraiment ce truc-là, ça m'a marqué. Et ce qui fait que depuis, j'ai souvent vu, je me suis souvent représenté à tort ou à raison, j'en sais rien, et ça n'a pas d'importance. Je me suis souvent représenté Pierre Boulez comme un chercheur, en fait. Pour moi, c'était pas... Alors, c'est un compositeur, c'était aussi un compositeur, je le savais, mais c'était avant tout un chercheur. Et ça, et pour ça m'a toujours fasciné. Après, il y a eu quelques années comme ça où je me suis intéressé à tout ça, puis un jour,
Enfin, c'est pas un jour, mais il y a eu après un gros vide dans mon parcours musical, parce que j'ai découvert les musiques traditionnelles, donc je suis passé complètement à autre chose. Je suis en train de revenir à tout ça, et c'est marrant comme finalement en arrière-plan c'est toujours resté, parce que je me suis rendu compte que dans ce que je recherchais, et sans vraiment le savoir, mais dans la musique que j'ai faite jusqu'à présent, il y avait, j'avais toujours envie de sortir des cadres, mais du langage modal, du langage tonal. Alors mon langage tonal, j'ai pas beaucoup pratiqué de fait, parce qu'en musique trad, on est plus dans la modalité, mais j'ai souvent essayé de sortir de ce cadre qui évidemment, ce sont des codes qui sont tellement ancrés, s'amuser à faire danser des gens sur la musique de décaphonisme sériel, déjà ça n'aurait pas beaucoup de sens, puisque en soi c'est pas du tout l'objectif de cette musique, mais et je sais pas si on peut faire cadrer ça là-dedans, mais bon, même si c'était faisable, de toute façon ça serait absolument pas tolérable et toléré. Pas tolérable, c'est pas moi qui pose, moi ça me poserait pas de problème à titre personnel, hein, mais ça serait pas du tout accessible, et il est évident que après on aurait joué une fois sur scène, je pense qu'on nous aurait pas réinvité, donc là-dessus c'est assez clair, mais du coup j'ai quand même toujours voulu sortir des cadres et chercher des choses assez originales, et puis mais je suis toujours resté dans ce cadre. Et là, ces dernières années, le fait de reprendre mes études, le fait de redécouvrir la musique non modale et non tonale, ce qui sort de ce cadre-là fait beaucoup de bien, parce que du coup, je ressens une liberté. Je retrouve une liberté en fait, pas dans le sens où je peux faire ce que je veux, mais où les contraintes sont plus les mêmes. C'est plus des contraintes liées au milieu dans lequel je fais de la musique, mais ce sont des contraintes, on va dire, esthétiques, artistiques, et qui sont posées par des questions de langage. C'est là qu'elles sont les contraintes. Et c'est plus du tout les mêmes. Donc, mais tout ça, c'est resté toujours en arrière-plan, et le fait maintenant d'avoir redécouvert justement et d'avoir mieux compris depuis que j'ai repris mes études tout ce qui est de la génération de Boulez et après, ça fait beaucoup de bien en fait. Mais c'est un parcours, je pense, qui était nécessaire. Je renie absolument pas tout ça. D'ailleurs, je continue à pratiquer la musique trad. Avec grand plaisir, j'ai pas l'intention d'arrêter, j'ai bien l'intention de rejouer sur scène quand ça sera de nouveau possible. Avec, bon, des questions, mais ça je l'évoquerai peut-être à l'occasion, mais ouais, je vais en rester là. Mais il y a, sur le fait de remonter sur scène quand on n'est pas intermittent, dans les conditions actuelles, je pense qu'il y a des questions qui se posent, mais on en reparlera à l'occasion. Voilà, encore une vidéo longue comme hier, c'est pas bien grave, c'est la fin. Je pense qu'il faut lâcher un peu du lest, et puis se faire plaisir en évoquant des sujets qui nous plaisent. À demain.